dire, pour synthétiser, que pour moi, la pierre, c'est un peu la métaphore de la mémoire. Donc, à travers mon travail, c'est comme si j'étais dans une espèce de quête des origines, non pas de mes origines personnelles, mais voilà, de l'humain dans la grande durée, quoi. Ce que je fais m'apprend ce que je cherche. Ça veut dire que le projet, a priori, est peut-être flou. Disons que je suis guidé par la recherche de formes nouvelles. Donc j'essaie de ne jamais me répéter au niveau formel. Et après, les formes réalisées, à partir d'une image comme ça, apparue en flou, comme ce qu'un synopsis serait un scénario. Hein. Voilà, je privilégie l'outil par rapport à la machine. Et si tu veux, dans la longue durée de la réalisation de l'œuvre, dont je trouve comme une espèce de méditation guidée par le choc, le rythme de l'outil, je trouve ma respiration et l'accès à la forme que je souhaite. Toujours un petit peu guidé par ça, disons, cette tendance forte de la quête des origines, de ce qui est prioritairement humain, hein, ce qui définit l'homme dans la grande durée. Cro-Magnon, c'est moi, si tu veux. Mais laissez-le rentrer. Oui. Pas triste. Ah, bonjour. Mais bonjour Patrice, mais quelle surprise. Quel bonheur d'arriver dans ce... Oh là. Tu savais pas que ça existait alors? C'est en train de s'ouvrir là. C'est en train de s'ouvrir. Regardez déjà tout le beau monde là. Ah oui. Les meilleurs quoi, les plus beaux. Faire de théorie sur la sculpture, je vais dire simplement comment je pratique. Je me fais livrer du caillou en vrac et à partir des blocs existants, j'attends qu'il y ait une image qui surgit et à partir de là, qui peut être une silhouette ou pour un scénario, on dira que ce sera un synopsis. Moi, je me jette dans la réalisation. Voilà. Alors, vous allez peut-être me poser la question du jubilatorium. Alors, je ne vais pas vous donner une définition, je vais simplement dire que ce n'est pas un lieu géographique, que c'est plutôt un atelier poétique. Et si vous voulez, je vais vous faire une petite lecture à partir de ça. Et si ça continue, tonnerre de Brest, va bien falloir faire quelque chose. On verra ce charmant petit volapuc avec ses ailes en métal refroidi et sa bouche bée évacuer toutes les insanités de la diplomatie musculaire, sous forme gazeuse évidemment. Si ça continue, on verra tous les dommages psychologiques pris en charge par les mutuelles se cabrer furieusement sur des barricades de computers banalisés dont les entrailles fumantes dégoulinent sur le pavé. Si ça continue, on verra tout le trou de la sécu. Ma sécurité sociale, entravée et flagellée, poussée, aller vers le précipice par des zélateurs, harcelés, allez, pousser mon panthéon, et décousu, et il arrive le vent frais du matin qui rosille le teint, qui vous serre les mains, vous offre du vin, vous balbutiez quelques toasts aux absents, aux absous, aux abscons qui ont toujours pantalon, et décousu, et si ça continue, Malezandou, on verra tout, mon Dieu, rassure-nous. Dieu et ses confrères morts, il reste la déesse. Il voit ici trois H poly qui sont un peu l'épicentre dans l'installation qu'on voit ici aux fautes de la notion de sacré, qui reste un sacré laïque, où c'est l'homme qui est sacralisé. Donc, et on voit les H poly qui sont fichés en terre, comme on les trouvait
à l'époque du néolithique dans les sépultures, et qui étaient des haches qui n'avaient jamais servi à couper du bois, mais qui étaient des objets qui étaient la définition du luxe, qui étaient des objets de prestige, les plus prestigieux, qui avaient peut-être en jadéite, qui avaient la valeur maintenant de 3-4 Maserati. Et c'est de les remettre debout, comme elles étaient peut-être dans une sépulture, les mettre à l'air libre et dire voilà, on n'oublie pas ce que furent ces hommes qui nous ont, dont nous sommes les descendants. Et le sacré, moi j'y vois une dialectique, le sacré ne fonctionne qu'avec la farce. Et pour autant, donc voilà, j'ai mis derrière cette sculpture qu'on voit là, qui est le polissoir qui a servi donc à la polissage de ces haches. Donc voilà, c'est à travers ça, si tu veux, que j'articule à travers les notions de vrai, de faux, de rêve, de mensonge, d'interprétation abusive, voilà, que j'installe, que cette installation aux fautes fonctionne à mes yeux, c'est-à-dire la farce vient chahuter le sacré.